toi de mettre ton problème, ta souffrance, ta peine, dans la corbeille. L'acte de foi. Ne porte plus ton fardeau. Tu es en train de te faire du mal, tu es en train de te détruire, tu es écrasé par ton propre fardeau. Le Seigneur te dit, dépose le fardeau dans la corbeille. Dépose ton fardeau au pied de la croix. Amen. Et puis l'enfant grandit. Je veux passer parce que le temps passe vite. L'enfant grandit dans la maison de Pharaon. Mais laissez-moi vous dire une chose, avant qu'il aille dans la maison de Pharaon, il a été ramené dans la maison de sa mère. Combien de temps elle l'a gardé, on ne sait pas. La Bible dit que la princesse a dit à la petite Myriam, amène-le là-bas, vers cette femme qui va l'allaiter jusqu'à ce qu'il soit sevré. Combien de temps durait le sevrage? Vous savez, on peut tirer. On peut tirer, et puis je suis sûr qu'elle a menti un petit peu. Elle a dit, non, c'est pas le moment, il n'est pas encore sevré, j'ai encore du lait, il y a de quoi le nourrir. Non. Le gigose, tout ça, le gigose du pharaon, et puis le blédine du pharaon. Non, c'est pas bon pour lui. Moi j'ai ce qu'il faut pour le nourrir. Laisse-le dans ma maison, tout ce qu'il faut est là. Et puis en plus de ça, savez-vous que ça a été la première allocation familiale. On dit que les allocations familiales sont arrivées juste un petit peu avant la guerre. Mais la première allocation familiale, elle date du temps de Moïse. C'est la princesse qui a payé une allocation familiale à la mère de l'enfant. C'est pas glorieux, c'est comment Dieu fait les choses. Le RSA, vous appelez ça, une allocation familiale. Elle avait le ticket, elle avait tout ce qu'il fallait, et elle était nourrie, sans travailler, sans faire des briques, pour s'occuper de son propre bébé. Et une fois qu'il a grandi, qu'est-ce qu'elle a pu faire jusqu'à ce qu'il soit sevré? Est-ce que ça a duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Moi je suis sûr qu'elle a attendu le maximum. Elle n'a pas attendu 3 jours. Elle a attendu le maximum, jusqu'au moment où la princesse a dit, dis donc, tu te fous pas de moi là, allez, donne-moi l'enfant maintenant, regarde là ce qu'il a, et à un moment qu'il est sevré. Elle était bien obligée de le donner à un moment donné. Mais pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'elle a fait la mère? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a mis la télé pour qu'il se calme, elle lui a mis des jeux Nintendo, pour pas qu'il fasse de caprices, pour qu'il soit tranquille, pour qu'elle puisse faire un petit peu la causette avec ses copines. Non. Elle lui a parlé du Seigneur. Elle lui a enseigné les voies du Seigneur. Elle lui a fait connaître son nom. Elle lui a fait connaître ses frères. Et puis dans le mouvement des choses, lorsqu'il a commencé à pénétrer le monde de Pharaon, lorsqu'il a commencé à recevoir l'éducation de Pharaon, il a oublié tout cela. Mais Dieu n'avait pas oublié la semence que la mère avait semée dans son cœur. Il est arrivé à un moment donné, 40 ans après, que la semence qui avait été semée par Jochebed et par Abraham dans le cœur de Moïse s'est réveillée. Elle a commencé à sortir. Elle est apparue parce que ce que l'on sème porte toujours du fruit. Ce que tu sèmes dans le cœur de tes enfants aujourd'hui, ma sœur, mon frère, ce que tu sèmes dans le cœur de ton fils, de ta fille, peut-être que maintenant tu ne verras pas les fruits, mais un temps viendra où ce fruit paraîtra et son cœur sera touché, son cœur sera brisé. Et puis quand on a reçu la semence, qu'est-ce qui se passe? Même 40 ans après, Dieu mit à cœur à Moïse d'aller visiter ses frères, de retrouver ses racines, de retrouver le Dieu de son père, le Dieu de sa mère, de retrouver ce Dieu véritable, le vrai Dieu. Il en avait vu des dieux. Il avait vu le Dieu Ra, il avait vu le Dieu du Nil, il avait vu le Dieu des grenouilles, de tout ce que vous voudrez, parce qu'il y avait des milliers de dieux en Égypte. Mais il n'avait pas oublié le vrai Dieu, le Dieu de son père et le Dieu de sa mère. Exactement comme le prophète Élie, lorsqu'il est parti dans le ciel. Qu'est-ce qu'a fait Élisée? Il a pris le manteau, et savez-vous ce qu'il a dit? Où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de mon père? Laissez-moi vous dire une chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te rends pas compte que la semence que tu sèmes dans le cœur de ton fils ou de ta fille, bien, ça ne paraît pas à plein jour, et puis que tu n'en vois pas tout de suite les fruits. Tu ne vois pas. Et laisse-moi vous dire une chose. C'est qu'un jour viendra, peut-être au fond d'une prison, peut-être au fond d'une boîte de nuit, ou peut-être au fond d'un champ, comme pour mon fils tout seul, dans sa voiture, il va dire, où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de ma mère? Où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de ma mère? Mais s'il t'a vu prier, s'il t'a vu jeûner, s'il t'a vu persévérer, s'il t'a vu l'exhorter, s'il t'a vu lire la Bible, alors il dira, où est le Dieu de mon père, où est le Dieu de ma mère? Mais si son père est un pauvre dégénéré, si son père est un pauvre rétrograde qui finit la journée au bistrot, il ne dira pas où est le Dieu de mon père, il dira où est le bistrot de mon père? Est-ce que vous comprenez la différence? Soyez des Abraham, mes frères. Soyez des Jochebed, mes sœurs.
Soyez des gens bénis. Et puis Dieu peut faire naître parmi nous des Moïse, des libérateurs. Pourquoi pas? Moi, j'aurais jamais pensé que mon fils deviendrait prédicateur. Le chemin qu'il prenait ne donnait pas beaucoup d'espoir. Mais Dieu change les circonstances. Dieu change les circonstances. Un petit commencement, dans un couple ordinaire, Dieu fait des choses extraordinaires. Et si on a eu la grâce de pouvoir lire le livre de l'Exode avec tous les exploits que Dieu a fait avec un homme ordinaire comme Moïse, laissez-moi vous dire une chose. C'est parce qu'il y a eu un Abraham. Et c'est parce qu'il y a eu Jochebed. Il n'y aurait pas eu Abraham et Jochebed dans leur foi, dans leur sérénité, dans leur vaillance, dans leur courage, dans leur intercession. Moïse n'aurait peut-être pas été ce qu'il a été. Oh, il en aurait choisi un ailleurs. Mais il fallait qu'il trouve le couple idéal. Dieu se sert des choses ordinaires. La Bible dit dans la parole de Dieu qu'il choisit les choses viles et faibles du monde pour confondre les sages. C'est marqué, hein? Ouais, frère. Dieu choisit les choses viles et faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi la vilité, l'ordinérabilité d'un Abraham et d'une Jochebed pour faire naître le libérateur d'une nation qui a été le plus grand homme de Dieu de l'Ancien Testament. Le plus grand homme de Dieu de l'Ancien Testament. De ton drogué, Dieu est capable de te faire un prédicateur. De l'épave de ta fille, Dieu est capable de te faire une femme de Dieu. Si seulement tu prends la décision de te mettre à genoux et de chaque jour déposer dans la corbeille ton fardeau. Et Dieu bénira. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Ta parole est bonne, Seigneur. Elle est vivante, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est vrai que nous ne sommes que des gens ordinaires. Très ordinaires. Mais tu nous as choisis tels que nous étions. Parce que tu te glorifies dans la simplicité. Tu te glorifies, Seigneur, dans ce qui est vil et faible, parce que c'est toi qui es notre force. Je te prie pour les couples qui sont ici. Je te prie pour les frères, pour les sœurs qui sont ici. Te demandant de les encourager, de les bénir, de les fortifier. Que, Seigneur, devant eux, tu poses une corbeille et que chacun puisse prendre conscience et la décision de déposer leur fardeau dans la corbeille. Dans un acte de foi, sachant que tu es celui qui prendra soin de tout. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.